Et si la grammaire française, au-delà des règles et des conjugaisons, cachait en fait de véritables leçons de vie? C'est une idée un peu surprenante, non? Pourtant, aujourd'hui, on va voir ensemble comment des mots tout simples, ceux qu'on utilise pour comparer, peuvent en fait nous guider dans nos choix les plus importants. C'est une plongée assez fascinante qui nous attend, au cœur de la langue et de la spiritualité. Tout commence par cette question, une question qu'on se pose tous, tout le temps. Qu'est-ce qui doit passer en premier? Notre analyse d'aujourd'hui, elle tourne entièrement autour de cette idée de priorité, mais vue à travers le prisme de la langue française. Alors l'objectif est simple, mais en même temps, il est assez puissant. On va apprendre à utiliser les comparatifs en français. Mais attention, pas avec des exercices sortis d'un manuel. Non, on va le faire en étudiant deux récits bibliques très très forts qui parlent justement de la question du choix. Allez, on commence tout de suite avec notre premier cas d'étude. Ça vient de l'évangile de Luc. C'est l'histoire, peut-être connue, de deux sœurs, Marthe et Marie. Une histoire qui nous met face à un dilemme. Qu'est-ce qui compte le plus, le service ou la présence? Et là, on arrive au moment clé. Marthe est tout affairée et Jésus lui dit ces mots. Cette phrase, elle établit une hiérarchie, mais tout en douceur. Il ne s'agit pas de dire que le service est une mauvaise chose, pas du tout. C'est une question de réorganiser les priorités. En gros, il y a de bonnes choses, et puis il y a de meilleures choses, l'essentiel. Bon, regardons ça d'un peu plus près, les attitudes de nos deux sœurs. Le contraste est frappant, hein. D'un côté, on a Marthe, active, occupée, même un peu inquiète, et de l'autre, Marie, calme, attentive, complètement présente. C'est ce contraste qui va nous servir de base pour notre petite analyse de grammaire. Alors, comment est-ce qu'on peut exprimer ce contraste de manière précise? C'est là que nos outils linguistiques entrent en jeu. En français, la grammaire de la priorité, elle s'articule autour de trois petites structures très simples. Plus que, moins de que et aussi que. La première structure, c'est pour exprimer la supériorité. On l'utilise pour montrer qu'une qualité est, disons, à un plus haut degré. La formule est toute simple. On prend plus, on ajoute l'adjectif et on termine avec que. Appliquons ça tout de suite à notre histoire. On peut donc dire que Marie est plus attentive que Marthe. Vous voyez, cette simple petite phrase, elle capture l'essence même du choix de Marie et de toute la leçon du récit. C'est net et précis. Logiquement, la deuxième structure, c'est celle de l'infériorité. C'est exactement la même logique, mais à l'inverse, pour indiquer un degré moindre. On utilise donc moins, suivi de l'adjectif, puis de que. Et ça nous permet de formuler la même idée, mais en se plaçant du point de vue de Marthe. Marthe est moins attentive que Marie. C'est la même réalité, mais exprimée différemment. On met l'accent sur ce qui est en moins. Et enfin, il nous reste la structure d'égalité. On l'utilise quand on veut dire que deux personnes ou deux choses partagent une qualité au même niveau. La formule, c'est aussi, l'adjectif et que. Et ça, c'est génial parce que ça illustre une nuance qui est absolument cruciale. Le but n'est pas de dire qu'une sœur a plus de valeur que l'autre. Surtout pas, non. Les deux sœurs sont aussi importantes l'une que l'autre. La comparaison, elle porte sur leur choix, à un instant T, pas sur leur valeur profonde. Ok, après ce choix très personnel, dans un cadre privé, on passe à un autre type de dilemme. On change de décor, on passe de la maison à la place publique. Dans l'évangile de Marc, Jésus est face à un véritable piège politique. Est-ce qu'il faut, oui ou non, payer l'impôt à César, l'empereur romain? La réponse de Jésus est certainement l'une des plus célèbres de toute la Bible. Il ne tombe pas dans le panneau. Il établit une distinction très claire entre deux niveaux d'autorité. Il ne les oppose pas, attention, mais les hiérarchise. Il y a une responsabilité civile, oui, mais il y a aussi une autorité qui est au-dessus. On peut visualiser ces deux sphères. D'un côté, le pouvoir humain, César, qui concerne nos devoirs de citoyens. De l'autre, Dieu, qui représente l'autorité suprême, la souveraineté ultime. La question, ce n'est donc pas de choisir l'un ou l'autre, mais bien de reconnaître la place de chacun. Et bien sûr, nos fameux outils grammaticaux sont parfaits pour clarifier cette hiérarchie. Regardez, César est moins important que Dieu. Dieu est plus souverain que César. Et l'autorité de Dieu est plus grande que celle des hommes. Les comparatifs rendent tout ça limpide, sans aucune ambiguïté possible. Bon, alors, il est temps de rassembler un peu toutes les pièces du puzzle. Ces deux histoires, celle de Marie et Marthe et celle de l'impôt, elles parlent au fond de la même chose. Cet art si subtil d'établir les bonnes priorités dans sa vie. Ce petit tableau résume très bien les différentes postures. Marie, elle, choisit ce qui est plus essentiel. Marthe, même avec de bonnes intentions, est moins centrée à ce moment-là. Les pharisiens, eux, cherchent ce qui est plus puissant à leurs yeux.
Et Jésus, il enseigne constamment l'équilibre parfait, en choisissant ce qui est vrai. Finalement, le point crucial, c'est le discernement. Il ne s'agit pas de rejeter ce qui est bon, comme le service de Marthe ou nos devoirs de citoyens, pas du tout. Il s'agit de savoir reconnaître ce qui est plus important, et par-dessus tout, ce qui est vraiment essentiel. Et on termine sur cette pensée. Au fond, la vie spirituelle, c'est peut-être ça, un exercice constant de comparaison. C'est apprendre à dire, dans chaque situation, « ceci est plus important que tout le reste ». La grammaire nous donne les mots. Ces récits, eux, nous montrent le chemin.